Salut YouTube, vidéo en solo aujourd'hui et dans un format un petit peu différent puisque aujourd'hui je fais mon run solo en expert sur la Ligue des investigateurs extraordinaires. C'est un projet lancé par Black Ink, Blackwood et Psycho sur le Discord. Et donc le principe en fait c'est chaque saison représente une campagne de Horror Arkham. Donc par exemple la première saison va se faire sur la nuit de la zélatrice. Et en fait, simplement, chacun va, faire des défis en faisant un scénario, de son côté, heu, en essayant de faire un maximum de points. Chaque scénario, possède son petit défi. Par exemple, ici, aujourd'hui, on va commencer avec le premier scénario de la zélatrice, à savoir le rassemblement, et le but, ce sera de tuer un maximum de ghouls. Donc il y a un barème de points, il y a des points pour les ghouls tués, si on tue le prêtre ghoul, si on recrute enfin, si on récupère Lita sous son contrôle, et cetera. Donc voilà, le petit barème, est là. Je vais faire mon run solo, dans un instant. Avant ça, je vais vite présenter, ce que je vais jouer en expliquant un petit peu, mes choix et puis dans un instant, on est parti pour du, solo expert, sur, la nuit de la zélatrice. Ça va être pas facile. Alors, voilà mon deck. Mon deck, Silas marche, alors Silas, c'est un investigateur que j'adore, certains le savent peut-être. Déjà, c'est un survivant, donc pour le solo, on fait difficilement mieux. Mais surtout, c'est un survivant qui se base sur les compétences, et les compétences, c'est un excellent moyen de jouer en expert, parce que ça permet d'être efficace rapidement et surtout d'être très efficace pour certains tests clés. Plutôt que de réussir tout le temps tous ces tests, Silas va être surtout très doué pour réussir certains tests à coup sûr. En plus de ça, il est très économe au niveau de ses ressources, et ça c'est génial. Donc voilà, ce que je joue ici, c'est un deck Silas relativement classique, c'est un deck basé sur Cacher son jeu. Vous aurez le lien évidemment dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Et donc le principe est simple, tout est basé autour de cacher son jeu, donc tant que j'ai pas de ressources, j'ai plus un dans toutes mes caractéristiques. Silas ayant 2 de volonté, 2 d'intelligence, 4 de force, 4 d'agilité, ça permet de booster un petit peu sa volonté et son intelligence qui pose problème en solo, on est bien d'accord. Le trio classique, c'est cacher son jeu, que je couple évidemment avec Madame Labranche, puisque Madame Labranche va donner des ressources à la demande. En fait, ça permet d'avoir une ressource au moment où on en a besoin. Pendant une fenêtre joueur évidemment, faut pas déconner, mais ça permet quand même pas mal de choses. Et c'est couplé évidemment à la célèbre hache d'incendie, qui permet en fait de dépenser les ressources pour, gagner plus de en force, jusqu'à 3 fois par attaque, donc avec 3 ressources, on peut se mettre un petit +6 quand même, et qui inflige plus un dégât si on n'a pas de ressources, sur soi au moment de résoudre, l'attaque de corps à corps. J'ai mis avec ça le vieux porte-clés qui est une excellente carte apparue en survivant. D'abord parce que ça coûte que 1, donc pour un deck qui a pas de ressources, c'est une très bonne idée. Ça permet d'assurer les enquêtes sur les lieux à 1 ou 2 de valeur occulte et ça permet quelques petites tricks assez sympas avec, d'autres cartes qu'on va voir dans un instant. J'ai mis une arme de secours, j'ai mis un Derringer et j'ai mis un objet d'enquête de secours, j'ai mis une lampe torche. Donc voilà, la lampe torche qui fait le même effet que le vieux porte-clés, qui est juste un petit peu moins bien. Hache d'incendie, Derringer, ça me fait 3 armes dans le deck, c'est un peu léger. On va voir si j'arrive à en avoir une. Mais j'ai pas vraiment le choix. Le but c'est quand même de savoir tout faire, donc à un moment on n'a pas la place pour tout. Deux précieux souvenirs, parce que Silas est quand même très sensible aux horreurs, il a que 5 de santé mentale et 2 de volonté, donc ça peut aller très très vite. J'ai pris, regardez ce que j'ai trouvé. Alors je sais que ça coûte 2, c'est pas super idéal dans un survivant qui joue cacher son jeu d'avoir un événement aussi cher. En fait le truc c'est que si je veux jouer un regardez ce que j'ai trouvé, je vais le planifier. Et donc je vais le faire en sachant à l'avance que je vais le jouer. Et du coup, ce que je fais idéalement, dans la meilleure situation, c'est que j'ai 0 ressources au début de mon tour. J'utilise Madame Labranche pour une ressource, je prends une ressource avec une action, et puis je fais regarder ce que j'ai trouvé sur une enquête en deuxième action. L'intérêt ici étant de pouvoir jouer cette carte qui est quand même énorme, alors que pourtant je joue un deck basé sur 0 ressources. Apprendre de ses erreurs à la place de chanceux, puisque chanceux, hélas, ça coûte des ressources. Heureusement, maintenant on a la version 3 XP qui va être un des premiers trucs que je vais acheter avec de l'expérience. Et puis après, c'est un paquet de compétences, puisque Silas est très doué avec ça. Audace, qui est une des meilleures compétences du jeu. À noter, petite particularité, que c'est un effet ongoing ability, un effet persistant en français. Et donc, c'est-à-dire que au moment où on attribue Audace, le test gagne les deux caractéristiques suivantes. La première, c'est que l'ennemi gagne riposte et alerte. La deuxième, c'est qu'à la fin du test, on pioche une carte. C'est un effet persistant, ça veut dire que même si avec la capacité de Silas,
je reprends Audace en main, je vais quand même résoudre ces deux choses. L'ennemi va garder riposte et alerte, et je vais dans tous les cas piocher une carte. C'est du coup très fort comme moteur de pioche pour Silas. Courage inattendu, un classique, parce que j'essaye d'être polyvalent. En fait, c'est le but du deck ici, c'est de pouvoir faire tous les tests, tous les types de tests. Dégourdi qui va me permettre d'aller rechercher quelques petites choses. En fait, c'est surtout pour aller rechercher, apprendre de ses erreurs et regarde ce que j'ai trouvé. Mais ça va être aussi très fort pour aller rechercher plus tard quand j'aurai le chanceux niveau 3. Ben ça c'est génial. Détermination qui est un petit peu particulier. C'est fort en début de partie, ça l'est beaucoup moins par la suite. L'avantage c'est que c'est polyvalent, ça donne de la volonté ou de la force. Et donc ben, les deux sont utiles évidemment dans mon deck. Esprit curieux, à nouveau très polyvalent, ça demande un indice, mais c'est génial. Et du coup, bah, pour les enquêtes, c'est très très bon. Maîtrise, présence d'esprit, jusque-là tout va bien. Et alors je joue avec la version alternative de Silas, celle des livres, parce que je la trouve bien meilleure. Prouesse nautique et rêve des profondeurs. Voilà. Donc j'ai fait un test avant, j'ai testé le deck quand même une fois, et je suis tombé sur la faiblesse de base aléatoire Paranoia. C'était assez facile. Donc pour ceux qui se souviennent plus, c'est celle qui fait défausser les ressources. Mais du coup, sur un deck pauvre comme celui de Silas, ça m'affecte absolument pas. Mais pour le beau jeu, je vais quand même repiocher une faiblesse aléatoire en face de vous. Juste parce que j'aime souffrir. Non, c'est parce qu'en vrai, ben voilà, la ligue, je l'avais pas vraiment commencé, je vais la commencer maintenant. Donc voilà, ça c'est mon deck, un deck basé sur zéro ressources, un gros paquet de compétences, et ben, on va voir ce que ça donne dans un instant. Le but est de savoir tout faire, et on va voir ce que j'arrive à faire. Je n'ai aucun contrôle sur le deck rencontre, je n'ai aucun contrôle sur le Chaos Bag, ça signifie que je suis très sensible aux Antiques Fléaux. En fait, le premier challenge fait gagner des points aussi pour l'avance qu'on a sur l'intrigue, c'est-à-dire que pour les fatalités qui pourraient encore potentiellement être mises sur l'intrigue, on gagne des points, donc les Antiques Fléaux font perdre des points évidemment. Et j'ai aussi aucun moyen d'aller chercher des ghouls dans le deck rencontre. De la même manière, j'ai aucun contrôle du Chaos Bag non plus, donc je peux pas aller chercher le crâne. On va voir dans un instant que le crâne, il a un petit effet sympa en difficile et en expert. Ah, c'est parti alors. J'annonce le début du run. Voilà. Et c'est parti. Alors, on est parti. Je vais, hop, importer mon deck. Qu'est-ce qui m'a choisi? Endetté. Ah, certains pourraient croire que ça me dérange pas. En fait, c'est pas trop pire. Mais endetté, le problème c'est que va me faire des moins bons démarrages. Je vais commencer avec 3 ressources au lieu de 5. Ça va être parfois pas facile parce que j'ai quand même des soutiens à jouer. Donc je suis sur la version, sur la version anglophone enfin anglaise de Tabletop. Oui, anglophone on peut le dire. Pour des raisons de confort, comme je joue tout seul, voilà, ne m'en voulez pas. Si vous m'en voulez, dites-le moi. Et c'est parti alors. Vous voyez le confort, les indices qui apparaissent tout seuls, des petits trucs comme ça, le Chaos Bag. Alors oui, on va faire le Chaos Bag, on va regardez, je le fais. Je clique sur expert, boum. Et voilà, mon Chaos Bag est là, vous pouvez regarder, j'ai effectivement du -8, il est là, mon préféré. C'est pas une blague. On est parti pour agenda, acte, c'est bon. Je mélange le deck rencontre. Je commence dans l'étude, ça c'est fait. Je me suis fait une petite copie ici des pions. Et donc on voit que le crâne, c'est un -2 et en cas d'échec, je vais chercher le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre pour une goule et je la pioche. Donc ça peut être une chouette façon d'aller chercher des ghouls. Voilà. Le cultiste qui fait très peur, parce que 2 horreurs sur Silas, ça fait très mal. Et pareil pour la tablette, -4, et s'il y a un ennemi ghoul, 1 dégât, 1 horreur. Et bah, ça c'est qu'on réussisse ou qu'on rate, donc ça peut faire très très mal aussi. On est parti pour la main de départ. L'avantage c'est que du coup j'ai une carte en moins dans mon deck, donc c'est déjà ça. Ouf, oh là là. Alors si vous regardez un petit peu là, je vais pas dire que j'ai tout ce qu'il me faut, mais j'ai déjà ça c'est parfait, et j'ai déjà ça, c'est génial aussi. Pour l'instant, j'ai pas besoin de lui parce que j'ai elle qui va, enfin j'ai Madame Labranche qui va pouvoir tanker un peu à ma place, donc je vais tout mettre de côté. Je vais essayer d'aller chercher cacher son jeu et je garde ces deux-là dans tous les cas. Donc j'en pioche 3 autres et j'essaye un petit cacher son jeu. Pas de cacher son jeu, mais une possibilité d'enquête assez sympa. C'est pas mal du coup. Alors. Du coup, premier tour. Bon, c'est pas évident à cause du cacher son jeu que j'ai pas. On va essayer de se débrouiller. Dans tous les cas, je vais commencer par Madame Labranche, parce que Madame Labranche permet en fait de gagner des ressources et donc ça va contrer complètement mon endetté ici de début de partie.
Il faut que je quitte l'étude le plus vite possible aussi, parce qu'en fait, s'il y a une des goules à XP qui sort, comme son lieu n'est pas là, elle sera défaussée, et donc je la tue pas. Et si je la tue pas, ben, c'est moins bien. Du coup, je vais aussi... Ouais, il faut que je sorte d'ici le plus vite possible. Le problème, c'est que... euh, Ouais, le problème, c'est que ben, je peux pas forcément... Je vais payer un, jouer la hache. Ça, c'est fait. Et alors, donc là j'ai fait 2 actions. Pour ma troisième action, j'hésite. Je vais de toute façon incliner Madame Labranche pour une ressource parce que j'en ai besoin. J'ai de toute façon pas encore caché son jeu, donc autant le faire. Soit je prends une ressource pour jouer plus rapidement ma lampe torche au prochain tour, mais c'est peut-être pas idéal. Soit je tente déjà une enquête. Je peux y aller avec Inquiring Mind, ça va me faire gagner une action au prochain tour. La petite difficulté, c'est que je le garderai peut-être bien pour autre chose, à voir. Le truc, c'est que si jamais j'en ai pas besoin, ben, je peux toujours le remonter en main, quoi. Vu que j'ai encore ma capacité ce tour-ci. Allez, on va tenter l'enquête. J'enquête avec Inquiring Mind, donc je suis à 5 contre 2. Et je pioche. 5 contre 2, moins 4, ben, ça rate. Avec un moins 3, ça serait passé. Donc je vais utiliser la capacité de Silas, je vais reprendre mon Inquiring Mind. Et voilà, j'ai rien perdu. Enfin, j'ai perdu une action, ça c'est toujours triste. J'ai fini mon tour. Phase d'investigation terminée. Phase des ennemis, il se passe rien. Je vais faire mon upkeep. Hop. Ah ben regardez, si ça c'est pas dingue. J'hésite à le jouer tout de suite. Le truc, c'est que je pense qu'il faut vraiment que je quitte ce lieu le plus vite possible à nouveau pour les ghouls, donc je vais, à mon avis, jouer la lampe torche. Phase du mythe, je mets une fatalité, ça n'avance qu'à 3, je prends une carte rencontre. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Tellement pas de bol. Bon, maintenant, il me faut un crâne pour contrebalancer ça, hein. Parce que là, le jeu, il est scandaleux avec moi, quoi. Il y a 2 cartes que je veux pas piocher sur les 26, et évidemment, la première, c'est ça, quoi. Allez, le scandale. Flashlight, première action. Deuxième action, on s'en sert. Hop, -2, c'est une réussite. Troisième action, on recommence. Le scandale. -4, c'est une réussite. À un tour près, quoi. Bon, bah, vous voyez ma déception. Je vais quand même incliner Madame Labranche pour une ressource. Je vais payer mes indices. Avancer. On avance. Tac. On met ça de côté. Lui, c'est pour après. Moi, j'arrive là. On a le grenier. On a la cave. Le salon. Et elle, c'est pour après aussi. J'arrive ici. La déception. J'espère du coup piocher le crâne à un moment et rater un test pour pouvoir aller la rechercher, quoi, parce que c'est quand même 2 points pour le défi. 2 points, c'est beaucoup. J'ai fini mes actions, j'ai fait mes 3 actions, hein, j'ai posé la lampe torche, j'ai enquêté 2 fois. Ouais, non, on est bien, hein. Keep alors. Tac. Tac. Phase du mythe, il se passe ça. Phase du mythe toujours. Carte rencontre, je vais essayer de rien oublier. Ouf, ouais, bon, si je rate, c'est clairement lui qui s'en va, hein. C'est clairement la lampe torche parce que le reste est vraiment trop essentiel à ma stratégie. Je peux pas jouer Inquiring Mind parce que j'ai pas ce qu'il faut. Vu que mon tour, ça va être principalement de jouer Dark Horse, je vais sans doute pas faire beaucoup de tests. Du coup, je vais tout de suite claquer Unexpected Courage direct parce que si ça m'aide à le réussir, tant mieux. Maintenant, je vais réussir que sur un 0, donc j'y crois pas trop. Mais a priori, je vais. Enfin, on sait jamais quoi. Et donc, je vais très clairement utiliser la capacité de Silas pour le remonter en main, hein. Je vais pas tester ce tour-ci. Non, je vais faire aucun test ce tour-ci. Let's go. Et voilà, regardez ça, regardez ça. Il y a un pion 0, un seul. Et il sort. Et il sort. Si j'avais pris un crâne ici en plus, ben, je ratais, je pouvais même remonter celui-là en main, aller rechercher ma goule, enfin j'avais tout ce qu'il fallait, quoi. Ça aurait été bien. Mais bref, du coup ça c'était un Unexpected Courage bien utilisé parce que la flashlight va être plutôt utile. Du coup, début de mon tour, premièrement, ressources, deuxièmement, 1, 2, 3, cacher son jeu. Hop.
Est-ce que je me prépare? Là, il y a toujours maintenant la grande question de est-ce qu'on se prépare à se battre avec la hache d'incendie et du coup on accumule pour avoir jusqu'à 3 ressources pour pouvoir faire une super attaque sur le premier monstre qui pointe le bout de son nez. Ou bien est-ce qu'on préfère garder 0 ressources pour que Silas ait son plus 1 en volonté? C'est surtout là que c'est utile. Après, en agilité, c'est pas dégueu non plus, hein, puisqu'il y a des traîtrises qui se basent là-dessus, quoi. Je ne sais pas trop. Il me reste une action. Je vais bouger. Plutôt où? Bah, j'ai pas encore trop ce qu'il me faut pour vider le cellier, donc on va plutôt aller comme ça, au grenier. Je prends mon horreur, hein, ça c'est prévu. On va le vider cet endroit-là parce que j'ai pas vraiment d'intérêt à. C'est plus facile de prendre les indices ici que d'aller les chercher en bas, donc en bas j'en prendrai peut-être qu'un. Et j'ai fini. Ressources, hors notre source. Madame la branche, est-ce que j'en accumule? Est-ce qu'on pense qu'on va choper un monstre ou est-ce qu'on pense qu'on va plutôt choper une traîtrise? Pour l'instant, on se dit qu'on va prendre des traîtrises. Après, c'est vrai que si je chope celle-là, celle qui va au grenier, parce que ça, on est d'accord, c'est celle qui va à la cave. Donc si je chope celle qui va au grenier, ben, je serai bien content. Je serai bien content. Non, on va y aller comme ça. On va upkeep sans ressources. Du coup, je prends pas la ressource ici. C'est vrai que je fais l'upkeep pour remettre les trucs, mais il faudrait que j'enlève manuellement la ressource. Alors, ça c'est pas mal. Troisième fatalité, donc soit je défausse une carte au hasard, soit je subis 2 horreurs. Très clairement, pour moi, ce sera carte au hasard. C'est chiant, c'est les compétences. Les compétences, c'est très utile, mais 2 horreurs sur Silas, non merci. Aïe. Bon, bah évidemment, celle que j'avais prévu d'utiliser pour enquêter ici. La vie est mal faite. Bon, bah du coup, j'ai plus de quoi enquêter proprement. J'ai une intel 3 contre 1. À vrai, un -2, ça passe. Je vais flashlight là où je me trouve pour un premier indice. -6, c'est une réussite. Et maintenant, n'ayant plus trop ce qu'il faut, à mon avis, je vais piocher pour me mettre bien. J'ai pas pris ma carte rencontre? J'ai pris ma carte rencontre? J'ai pas pris ma carte rencontre, les gars. J'ai pas pris ma carte rencontre. J'ai été trop vite. Ça, c'était l'acte qui faisait. Enfin, c'était l'intrigue, pardon, qui faisait ça. J'ai été beaucoup trop vite, c'est l'intrigue qui faisait ça. J'ai pas pris ma carte rencontre. Bah, parfait, 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 parfait. Je vais remettre l'indice, hein. Je vais remettre l'indice. J'ai un peu déconné. Bon, un coup de hache, hein, c'est parti. Oups. Madame la branche, ressources, je la dépense sur la hache. Je tape à 7, je suis à +5. Je vais mettre une compétence dans le doute. Je vais mettre une maîtrise dans le doute parce que j'ai toujours la capacité si besoin. Bah voilà, moi. C'est un échec. J'utilise la capacité de Silas, je remonte ça en main. Tac. Décidément. -8, c'est un échec. J'étais à combien? J'étais à 5, 6, 7. J'étais à 9, quoi. J'étais à 9 contre 2. Je rate de 1. Oh là là, que c'est triste. Oh, écoute, je vais taper dessus jusqu'à ce que ça passe, non? Deuxième action, je retape. En vrai, je vais quand même y aller à la maîtrise. Là, je suis à +5. -2, ça réussit. Hop, je le tue. Je pioche. Et je vais me préparer un petit truc de note là. Alors, les ghouls, ghouls normal. 1. Ça c'est pour mon score. Voilà, ghoul normal, 1 point. Le score est là. Donc ça c'était 2 actions, il m'en reste une. Et du coup maintenant je vais faire mon coup de lampe torche. Bon, j'ai pioché ça, ça c'est bien. Faire mon coup de lampe torche, disais-je. Comme ça, si jamais je reprends un froid de la crypte, je serai content de défausser ma lampe torche. Hop, -4, c'est une réussite. Je reprends mon indice. Voilà, là on est d'accord. Là j'ai fait ce qu'il fallait. Bah, upkeep. Ça c'est pas mal.
Je vais prendre la ressource. Non, j'ai pas assez de. J'ai pas assez de. Après, en vrai, est-ce qu'il y a des trucs qui me feraient vraiment mal? Oui, oui, il y a toujours des trucs qui me feraient vraiment mal. Non, je prends la ressource. Je prends pas la ressource, pardon. Hop, fatalité. Hop. Ah ah, encore une, encore une. Bon, let's go, on va taper dessus jusqu'à ce que ça meure. Je vais y aller avec Madame Labranche, je prends une ressource, je la dépense, je tape. Je suis à 7 contre 3, je suis à plus 4. Moins 3, c'est une réussite, 2 dégâts. Ça, c'est une fatalité, sa mère là. 2 dégâts pour la goule, et maintenant, bah, on va taper. Je vais mettre ça. Je suis toujours 0 dégâts, 0 truc, donc ça, c'est un petit 3 en force. Donc je suis à 8 contre 3. Ouh, alors, ça c'est mon meilleur ami, ça. Ça, ça c'est mon meilleur ami. Donc première chose, je vais aller chercher ça, je pense, parce que le reste ne m'intéresse pas plus que ça. Quoique, j'avoue qu'un Inquiring Mind me permettrait après de tenter l'enquête là où je me trouve. Et ça, c'est quand même pas mal. Ok, je vais prendre Inquiring Mind, donc je vais plutôt attribuer Inquiring Mind, tant pis pour la... Enfin, en même temps, la pioche, c'est tellement fort. J'avoue que le lieu est... Ouais, allez hop, je fais comme ça. Je vais utiliser la capacité de Silas et j'ai remonté celle-ci en main, comme ça elle n'est pas perdue. Donc c'est une réussite, je le pulvérise. Tac, défausse. C'est ma deuxième goal normale. Celle-ci remonte dans ma main à la fin du test. Ah, pas mal ça, pas mal du tout ça. Donc ça c'était 2 actions pour le fracasser. Troisième action, je vais pour l'instant poser mon précieux souvenir. Et puis on va voir après comment ça se passe. Voilà. Bah, je suis bon, phase d'entretien alors. Euh, 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 euh. On va pas prendre la ressource, là j'ai ce qu'il faut pour booster. On met une fatalité, on est à 2 sur 7. On prend ça. Le pire, celui que je voulais pas, le pire. Ça on va booster comme un sagouin pour l'enlever à la fin du tour parce que c'est un scandale ça. Du coup je vais même pas bouger d'ici, on va essayer d'économiser nos actions. Donc ce que je vais faire c'est que on va essayer de prendre l'indice quand même. Est-ce que je le fais en piochant d'abord? Des fois que j'aurai un truc, quoi, tu vois, un trousseau de clés, quoi. On va essayer de prendre l'indice d'abord et on va espérer avoir le trousseau de clés pour la dernière salle, pour le dernier indice. Inquiring Mind, c'est parti. Pour lequel je vais tester. Donc là, je suis à 3 de base avec Dark Horse. Je suis à 6 contre 1. Moins 1, bah c'est pas mal ça, du coup. Je vais remonter ça en main. Je l'ai pas perdu. Tac. Et c'est réussi. Du coup, en fait, si je m'en vais, ça me coûte 2 actions. Donc en fait, je préfère encore limite piocher 2 fois, je dirais. Ou en tout cas, piocher une fois et voir ce que ça donne. Et puis repiocher encore une fois. Donc ça, c'est bon. Je pioche. Bah, on va aller chercher le dernier indice à la cave, hein, très clairement. Du coup, dernière action, je pioche parce que je peux pas m'en aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, là j'ai de quoi assurer le dernier indice, mais vraiment fort. Fin de mon tour. Le problème, c'est que du coup, je peux plus attribuer ceux-là. Est-ce que je tente avec un Steadfast? Je peux monter à... Je peux monter à 6. 6 c'est plus 3, c'est insuffisant. Ça, je le fais quand je suis sûr de moi, quoi. Après, remarque... Ah, c'est dur, c'est dur. Cette carte-là, c'est vraiment infect. C'est vraiment infect. En fait, j'ai plus ma capacité, sinon j'aurais mis ça et je dis, on verra bien quoi. Mais j'ai plus ma capacité pour ce tour-ci. En vrai, il faut qu'elle parte. Il faut qu'elle parte, donc je vais booster quand même. Et j'ai pas d'autre icône. J'ai pas d'autre icône. Allez, je suis à plus 3. Non. Non,
c'était pas le bon plan, mais ça c'est insupportable. Allez, upkeep. Ouh, ça aussi c'est insupportable. Phase du mythe. Là, je suis pas bien. Là, je suis pas bien du tout. Alors, test d'agilité. Ouais, bah ouais, il y a plus d'indices, hein. Je peux plus les jouer. Faut vraiment que j'aille dans le cellier le plus vite possible pour pouvoir les claquer, ceux-là. J'avais dit hein, que je prenais pas. Enfin, je prends jamais la ressource. Je vais jamais la prendre en vrai. Les dégâts me dérangent pas trop. Mais bon. Est-ce que je tente ça? J'y crois vraiment pas, mais on sait jamais. Ça me mettrait à 3 contre 3. Au pire, je la remonte. Non, je vais pas le tenter. Je vais y aller comme ça. Moins 4. Je suis à 5 contre 3, donc je prends 2 dégâts. Un pour Madame la Branche et un pour moi. Et voilà, hein, pas cool, mais je vais faire 2 fois comme ça. Ça, c'est quoi ça? Alors, at the end of your turn. Et ça, c'est at the end of your turn. Bon, ça, c'est un forcé, ça, c'est un forcé, donc je choisis. Donc ça me coûte mes 3 actions pour arriver ici, hein, c'est le problème. C'est juste pour pouvoir attribuer ces trucs-là. Je vais faire le test ici, je vais mettre ça, je vais mettre ça, je vais mettre ça. J'y vais fort. Bah, je vais pouvoir remonter des trucs avec lui, hein, mais j'aimerais bien me débarrasser de ça et de ça en même temps pour pas prendre les dégâts. Et on verra après pour l'enquête, on trouvera une solution. Donc là j'ai fait mes 3 actions, je suis juste venu là. Fin de mon tour, je dois faire le test. Je suis à volonté 3, plus 3, plus 3, ça fait 9, moins 2, 7, je suis à plus 4. Je suis à plus 4. Oula. Donc ça on se souvient, c'est celui qui met 2 horreurs si jamais je rate. Crâne, du coup. Je vais pouvoir, a priori, utiliser la capacité de Silas pour remonter ça. Parce que là, je suis à 6, 6. Ah non, ça passe plus en fait si je fais ça. Attends, je suis à 7, 7 moins 2, 5, je réussis de 2. Ah, je peux rien retirer. Oh, triste, triste. Ou alors je vais chercher la goule, quoi, mais j'ai vraiment. Ouais, non, faut que je me débarrasse de tout ça. Ouais, tant pis, tant pis. T'es fausse. Ouah, ça m'a coûté cher, hein. Mais après, ouais, si je rate le test, il y a 2 horreurs, il y a tout. J'étais à 9, 9 moins 4. Entre le moins 2 du pion et le moins... Ouais, c'est ma compétence, hein, c'est à cause de ça, c'est ma faiblesse. Triste, triste. Upkeep, tac, ça c'est bon. Ça avance, ouais, je suis nulle part. Je suis nulle part. Célèbre Rotting Remains, je suis pas bien, mais j'ai de quoi tanker les horreurs, c'est déjà ça. Et j'ai rien pour booster. J'ai rien du tout. Ça, une icône, est-ce que je peux me le permettre? Est-ce que je peux me le permettre ou est-ce que je suis prêt à prendre les 3 horreurs? Je mets 2 horreurs là, une horreur sur moi, ça va encore. Je suis à 3 contre 3, est-ce que Nikon va vraiment faire la différence? Je pense pas. Je pense pas. Ouais, voilà, en plus c'est pour choper un bon vieux moins 8. Waouh, waouh, waouh. On a dit ça saute et une horreur sur moi. Bon, le jeu ne me laisse vraiment pas tranquille. Le jeu ne me laisse vraiment pas tranquille. On va essayer de ramasser un indice. Je sais pas encore trop comment je m'en sors. Je vais incliner Madame la Branche. Première action. Je vais jouer mon ceci qui va venir remplacer. Voilà. Donc ça fait une première action. Ensuite, je peux tenter l'enquête, puis jouer un live and learn. Je peux me mettre à plus 3. Je suis à 3 d'intel de base. En gros, je vais avoir l'équivalent de plus 2, plus 2, plus 1. Donc je vais avoir un total de plus 5. Je vais être à 8. 8 contre... ouais, je vais être à plus 4. Plus 4, est-ce que c'est suffisant? Plus 4, est-ce que c'est suffisant? Statistiquement parlant, oui, la plupart des pions passent. J'ai quoi? J'ai un moins 5, un moins 6 et un moins 8. J'ai 4 pions qui me font rater à plus 4. J'ai le moins 5 qui est là, le moins 6 qui est là, l'auto-fail et le moins 8. Est-ce qu'on le tente comme ça? En vrai, je suis de toute façon pas en super forme pour aller chercher
pour aller chercher... Ah oui, j'ai oublié de prendre mon dégât en arrivant ici d'ailleurs. J'ai complètement oublié de prendre mon dégât en arrivant ici. Ouais, je vais... J'ai de toute façon pas ce qu'il faut pour choper le prêtre ghoul là, j'ai vraiment pas assez de cartes. Donc... on va piocher d'abord dans tous les cas je pense et on va voir un petit peu. De toute façon j'ai plus de faiblesse dans mon deck. Donc là je peux y aller sévère. Ah ça c'est tout bon ça. J'ai quoi dans ma défausse pour l'instant? Non, j'ai rien d'intéressant par contre. Mais je vais pouvoir aller rechercher mon live and learn après avec ça. Et live and learn c'est quand même très très fort. On le tente. On le tente à plus 4. Je rate sur 4 pions. 4 pions sur 18. J'ai réussi quand même sur 14 pions quoi. Y a moyen non? Allez, dernière action, on le tente, comme ça j'ai mes indices et je suis bon. Pardon, je perds pas la ressource, je la perds, enfin la charge, je la perds que si je réussis. Donc je fais mon test avec ça. Je suis à 3 contre 2, sur un -1 ça passe, sur un malentendu. Ah bah voilà, tu vois, lui c'est pas grave, lui il peut. Du coup ça rate, donc je vais faire un live and learn. Je recommence, je suis à plus 2, moins 2, donc je suis là à 5 contre 2. 6 contre 2, plus 4. Est-ce que je craque ça? Il faut que je réussisse avec 2 ou plus pour avoir l'action supplémentaire. Mais bon, ça va être utile en combat aussi, quoi. Et lui, il est pas encore défaussé, je crois. Je crois que les événements sont défaussés à la fin de leur résolution, et comme là, c'est Attempt this test again. On va le garder, on va le tenter comme ça, plus 4. Oh! Et vous avez vu? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Ça, c'est quand même nawak, hein. Ça, c'est quand même nawak, hein. Génial! Qu'est-ce qu'on s'amuse, le double auto-fail. Bah cool! Cool! C'est génial, ça. Bon, je rechoppe ça. Ça, c'est drôle. Voilà, carte rencontre, allez, yes, qu'est-ce que je chope? Vous voyez ma petite dépression là? Ah, je peux rien jouer. C'est pas grave, j'ai pas vraiment l'intention de jouer quoi que ce soit. On va se le mettre là pour se le rappeler. On est parti pour mon tour. Comment quoi? On va piocher, on va aller chercher un look what I found, regarde ce que j'ai trouvé, parce que là pour l'instant c'est n'importe quoi. Donc là c'est bon. Ça m'aide, ça m'aide. Mais c'est insuffisant. Je pioche encore. C'est nul. Et bah, j'avoue que je vais tenter avec, comme j'ai une capa de Silas à utiliser, je vais tenter, je vais mettre ça. Oh j'avoue, j'ai tellement oublié de récupérer une compétence avec la capa de Silas au tour d'avant. Je suis débile, je devais récupérer ça, c'était le but. Je suis complètement con. Je suis complètement con, j'ai été tellement fasciné par le double auto-fail que j'ai complètement oublié de faire ça. Ah, je suis un gros débile. Allez hop, ça se tente. -3. Est-ce que ça passe -3? Je pense bien. Je pense bien. Je suis à 5. Le lieu est à 2. -3, ça passe tout pile. Allez, je l'ai mon indice. Tiens, jeu. Tu n'arriveras pas à me rendre fou. Voilà. Fin de mon tour, ça s'en va. Oui, ça c'est bon, ça. Ça pour se refaire une main, on fait pas mieux. On passe à 6 sur 7. Je vais prendre ça. On va aller faire... Ouais, bah écoute, je vais aller là et me préparer à l'avenue du gros. Est-ce que j'ai des tests intéressants à faire? Que dalle, hein? J'ai quoi, moi, 2 ghouls? Ouais, bah je ferais pas beaucoup mieux, je pense. J'ai des tests à faire. Donc là, j'ai bougé une fois. Je fais quoi? Je pioche 2 fois? 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je pioche 2 fois ou ça c'est pareil, en vrai c'est pioche aussi hein, ça. Ah c'est la même. On va piocher 2 fois. On va piocher une première fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, bon bah, ça c'est des trucs qui servent plus à rien. Moi mes soutiens ils sont en jeu. J'ai quand même rien le droit de jouer. Hop, j'ai pas de ressources. Putain, faut que je me rappelle de faire ça. Upkeep. Voilà.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes en main, on est bon. Je suis en train de dire upkeep, et puis fin de round, c'est ça, hein. Fin de round, je paye, hop, on va faire apparaître le gros. Let's go, donc c'est hop, on révèle le parloir, on met Lita, on met le gros, Francis le gros, hop. Bon, Lita, zéro chance que j'aille la chercher. Zéro chance que j'aille la chercher. Et on va avoir une goule supplémentaire qui va nous tomber sur le coin de la tronche. On va tenter. On va tenter des trucs. Donc, dans l'ordre. Hop, ça avance. On va chercher une goule. Alors, je la pioche. Ça veut dire que si c'est une des goules spéciales à XP, elle sera pas là. Mais je peux peut-être temporiser. Je sais pas si c'est une bonne idée. On va calculer après. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Ok, donc. Là maintenant, la réflexion se pose. On est d'accord que à la fin de la phase des ennemis, elle va se déplacer vers moi. Elle vaut 2 points si je la tue. Elle met une fatalité. Une fatalité, ça me fait perdre. Ouais, 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 ouais. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Fatalité de début de tour, elle est mise. On va prendre ça. Et donc, est-ce que je temporise pour tuer plus de ghouls? En vrai, ça peut valoir la peine. Ouais, vas-y, Cryptid Shield, je m'en fous, j'ai ça à perdre. Sors-moi un crâne, comme ça je vais chercher plus de ghouls. Ouais, c'est raté. Hop, j'ai plus besoin de ça. J'ai tous les indices qu'il me faut pour finir la partie. C'est le thème du froid, hein, vous avez vu, il y a la goule des glaces qui débarque et d'un coup, hop, le petit frisson dans le dos là, on se sent... ouh. Alors, maintenant, la réflexion mérite d'être faite. Si je le temporise un tour, qu'est-ce qui va se passer? Elle va venir. Ce qui va se passer de plus, c'est que je vais en avoir du coup 2, donc ça va mettre 2 fatalités. Donc je perds 1 point au score final. Cependant, si j'arrive au tour d'après à tuer les... Ouais, je suis gourmand, hein. Mais si j'arrive à tuer les deux, je gagne 2 points avec ça. 2 points, c'est honnête. Elle bouge et elle frappe. Dans mon souvenir, non. At the end of the enemy phase. Donc elle ne frappe pas. Je le mettrais bien à 1 PV d'abord. Je lui mets deux attaques, je le mets à 1 PV. Et après, je vois avec ma troisième attaque ce que je vais faire. Parce que de toute façon, je peux pas trop me permettre de les rater, sinon je prends une Master Riposte dans la tronche. Sous. J'aurais dû prendre celui de fin de tour d'ailleurs là. Parce que là, je savais que j'allais être engagé avec un monstre. On paye pour la hache, ça me fait un plus 2, je suis à 7. 7 contre 4, ça veut dire plus 3. Plus 3, plus 3, plus 3. On va mettre. Ça, comme ça je suis à plus 4. On va mettre ça et ça, comme ça je suis à plus 6. Plus 6, ça me paraît bien. Non. Est-ce que plus 5 me suffira? J'ai combien de moins 5 dans le... J'en ai qu'un, hein. Ouais, j'en ai qu'un. J'ai un moins 5, un moins 6, un moins 8. Il faut que je garde de quoi continuer le combat, hein, à un moment donné. Donc là je suis à 9, je suis à plus 5, je rate sur 3 pions. Allez, let's go. Moins 1, c'est une franche réussite, il prend 2 dégâts. Je vais pouvoir aller chercher dans ma défausse un... un vieux trousseau de clés. Non mais c'est vrai que non, je prends ça. Quitte à ce qu'il me marave la tête avec une riposte, j'aimerais au moins que ça serve à quelque chose, quoi. Du coup, ça c'était une première action, première attaque. Deuxième attaque. Deuxième attaque. Parce qu'en vrai, j'ai pas trop de quoi l'esquiver, hein, c'est un peu le problème. Enfin, ouais, l'esquive, je peux la tenter avec ça. Je peux mettre des trucs sur une esquive potentielle. C'est vrai que je pourrais l'esquiver d'abord, hein. Ça me permet de pas prendre les coups. Puis lui vient. Je peux tenter une esquive. Je peux tenter une esquive. Oh, c'est greedy ce que je suis en train de faire.
Je veux tenter une esquive, j'y vais nature, je claque mon live and learn, et puis derrière je nautical prowess. Et puis comme ça me permet de le frapper après sans avoir peur d'une riposte éventuelle, c'est-à-dire en boostant très peu. Maintenant, est-ce que c'est pour autant la meilleure solution? Putain, celle-ci, est-ce que je vais y arriver, quoi? Est-ce que je vais y arriver? Ouais, allez, on tente une esquive, let's go. Aïe! Un dégât, une horreur. Hop, hop. -4, c'est un échec. On live and learn. Donc là, je reprends mon esquive. Je suis à 5 de base avec ça. 6, 7. Et on met une petite nautical prowess qui me donne un +1. Donc je suis à 8, 8 contre 4. Et on va voir ce qui se passe ici. Alors, 8 contre 4. Ben donc. Ah, ben c'est parfait ça. Ça, c'est parfait ça. Donc, Nautical Prowess fait que quand je révèle un token avec un modificateur négatif, ben j'ai le droit de piocher, ce que je vais faire. Hop, c'est gratuit. Oh, c'est trop bon. Ensuite, ben j'ai pas besoin de ma Nautical Prowess, puisque j'ai enfin, mes prouesses nautiques, puisque en fait, avec le +2 là et le +1 là, je réussis à l'esquiver. Donc je vais utiliser la capacité de Silas pour reprendre ça en main. Oh, c'est tellement bon. Oh, regardez comment je me refais une main instantanément là. Ça, c'était un live and learn plutôt rentable sur une jolie esquive. Maintenant, on va lui remettre une mandale en sachant qu'il peut pas riposter. Ça, je vais garder pour le prochain tour. Prochain tour, je vais avoir envie d'action supplémentaire pour tenter de tomber autant la goule que lui. Du coup, qu'est-ce que je mets pour ma frappe? Sachant que bon, je vais mettre ça et ça. Resourceful et Fire Axe pour un total de 2 icônes de lutte. Est-ce que c'est suffisant? Ça veut dire que je suis à 5, 6, 7. C'est un +3. +3, c'est pas fou. Après, si je les perds, est-ce que c'est grave? Pas trop. Pas trop. Pas trop, pas trop. Allez, on le tente, on le tente à +3. +3, c'est mou. +3, c'est mou du genou. Sinon, je le tente nature, je fais un live and learn, et avec ça, je vais reprendre un autre live and learn. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais y aller nature, donc je suis à +1. On sait jamais. Paf, -2. Oh! Oh! Oh, je vois. Est-ce que je vais chercher est-ce que je vais chercher une goule? J'ai pas le choix en fait. De toute façon, je suis chanceux, donc je suis obligé d'aller chercher une goule. Je la pioche ou je la génère engagée avec moi? Alors, after this skill test, search encounter in discard pile for a ghoul enemy, draw it. Ah, je la pioche. Ça veut dire que si je vais chercher lui, qui était de toute façon le prochain que j'allais piocher, il arrive là-haut. Ça veut dire que j'arriverai jamais à tuer tout le monde. J'arriverai jamais à tuer tout le monde. Il faut que je me calme avec ça. Il faut que je me calme avec tout ça. Est-ce que je vais chercher un comme ça? Ça met une fatalité. Si je la tue, c'est un point. C'est pas très rentable, je trouve. Flèche Eater. Hop. Ça, c'est 2 points. Si j'arrive à le tuer, c'est déjà plus intéressant. Je suis en train de grid, mais comme un fou furieux là. Et donc maintenant, je fais mon live and learn. Je refrappe, mais cette fois-ci, je me mets un +1, un +2. Donc là, ça a plus de sens. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à +5 là. Là, ça a du sens. J'ai déjà utilisé ma kappa, donc je suis à +5. Let's go! Allez, non! Ok. Ok. Il y avait 3 pions qui me faisaient rater. Ok, j'ai compris. Ouais, j'ai fait le keep. En vrai, eux viennent, et ça me fait quand même 1, 2, 3 fatalités gratuites. Ça, c'est bien. La ressource, je la prends. J'ai pas mélangé ça. 4ème fatalité. Bon. Bon. On a voulu jouer au 1, et maintenant, il faut que je le tombe. Hein. Hop. Ça, je m'en fous. Je m'en contrefous. Vas-y, frappe-moi.
3 contre 3, même si je prends 3 dégâts, je m'en fous. Là maintenant tout ce que je veux faire c'est assurer mes tests sur lui et laisser tomber. -1 en plus je réussis, je suis trop un dieu, je suis trop un dieu. Ça doit être ça, ça doit être ça. J'aurais préféré sortir le -1 ailleurs. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente de tuer quand même une Icy Ghoul? Je pense que ça va dépendre de ce que j'arrive à faire sur lui. Je pense que ça va dépendre de ça. On y va alors, hop, je booste à la hache, je frappe. Je suis à 7. Je suis à 7. On va monter à 10, puisque ici la riposte me fait pas trop peur. Et on va dire que 10, ça suffit. Ou alors je joue ça pour en profiter pour essayer de gagner mon action maintenant. On va essayer de gagner l'action maintenant. Après le truc c'est que j'ai tellement pas de quoi booster derrière. Ah, le grid est tellement présent, j'ai tellement envie de tous les tuer, alors qu'en plus je peux le tanker une fois. Est-ce que je frapperai pas à 8 sur celle-ci? À 8 je suis à plus 5. Ouais, allez, on va taper à 8 sur celle-ci, on va essayer de la tomber. Je joue ça, comme ça, avec un peu de bol, je gagne mon action. -2, ça marche. Donc, je lui mets 2 dégâts. Je gagne mon action. Tac. Je peux tanker combien? Je peux pas tanker les deux, en fait. Ouais, mais lui, au pire, je l'esquive, lui. Si je veux temporiser encore un peu. Je suis en train de grid tellement. Vous me voyez ou pas en train de grid comme un grand porc? En mode, je vais tous les tuer, vous allez voir. Je frappe à 5. Lui, il fait quoi? Il met quand même 2 dégâts, une horreur. Si je mets ça... Ça, j'en ai besoin pour achever le gros. Il est dur à tuer, le gros. Avec 3 actions, en vrai, je peux essayer de tomber ces deux-là. Hein, et puis après, il me reste lui à gérer. Je sais pas comment je fais. Je ne sais pas comment je fais. Je ne sais pas comment je fais. On temporise encore un tour, alors je les ai toutes les deux. Donc je vais prendre une ressource avec Madame Labranche. Je la dépense dans la hache. Je frappe sur lui. Est-ce que je mets Daring? Oui, parce que comme ça je vais le remonter en main. Pour piocher en fait. Et tenter sur lui. Let's go. -3. Effectivement, j'ai pas besoin de Daring. Donc je vais reprendre Daring en main. Et je pioche. Pas besoin de ça non plus. Tuer. Pile de victoire. Alors. C'est quoi? Ghoul à PV. 2 points. Des ghouls normales, j'en ai tué que 2. Putain, c'est triste quand même. C'est vrai que j'en ai tué que 2. Ok, donc ça, c'est fait. J'ai encore mon Daring, mais je peux plus le remonter. Est-ce que je mets une super grosse mandale sur lui? J'ai de quoi faire. Hein. Non, j'ai pas de quoi faire en vrai. Je peux taper à 8 contre lui, c'est ridicule. C'est ridicule. Non, lui, je vais juste l'esquiver nature. Hein. Il est à 1, moi je suis à 5. Je suis à plus 4 de base. Je suis tellement bon pour l'esquiver que lui, je vais l'esquiver nature, première action. Hop. Et voilà, et voilà. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Alors, est-ce que je mets une grosse attaque sur lui pour le mettre dans le mal? Le problème, c'est que si je claque ça et qu'il me riposte sur la gueule, est-ce que je meurs? Est-ce que je meurs? Si je tape à 8, en fait, je suis jamais qu'à plus 4. Hein. C'est un peu léger. J'aimerais bien assurer un peu plus que ça. J'aimerais bien assurer un peu plus que ça. J'aimerais bien assurer un peu plus que ça. Je suis à 4 sur 10, quoi. Ça va tellement vite. Là, il faut que je le tue hein, maintenant. Lui, il vaut 4 points, il faut que je le tue. Il me reste une action. Si je le frappe, avec ça, je monte à 8. Et j'ai rien d'autre, quoi. C'est ça qui est vraiment triste. Je n'ai rien d'autre. Mes grosses compétences sont plus trop là. Il n'y a plus que 6 cartes dans mon deck, pourtant j'ai fait quasiment tout le tour. Ça veut dire que j'ai mes deux, regardez ce que j'ai trouvé qui sont là-dedans, et ça, j'ai pas besoin de les piocher, quoi. Ou est-ce que je l'esquive avec la même chose, en me disant que je l'esquive à plus 4.
Non, à ce moment-là, autant le frapper à +4. Quoique, ça veut dire qu'une riposte après me défonce. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? On fait ça, on pioche 2 fois et on se dit que... Et on se dit que ça ira? En vrai, dans ma pioche, je sais pas si j'aurai de quoi assurer un test encore, quoi. Dans ma pioche, il va me rester un Steadfast, mais qui est pas si fou, il me donne 2 icônes. Il va me rester une maîtrise qui me donne 2 icônes. Et il va me rester un courage inattendu. Donc j'ai quand même 3 cartes sur 6 là qui me donnent 2 icônes. Là, je me mets à +4, je suis à +5, je suis potentiellement à +7 quoi. Parce que là, je peux avoir 3 icônes, 3 icônes. Ouais, je peux aller jusqu'à +7 avec ça. Ouais, allez, double 3 icônes, on y va. J'ai sorti tellement de crasse. En vrai, à +4, j'ai réussi sur quasiment tout le Chaos Bag, hein, mais... Enfin, quasiment. 14 pions sur 18, quoi. J'avoue qu'au prochain tour, je vais avoir la ressource de Madame Labranche, plus effectivement potentiellement de la pioche, parce que là, je vais normalement piocher 2 cartes. Allez, on le frappe avec ça, on y va. Un crâne. Bon, bah, j'avais pas besoin de tout ça. Mais du coup, je peux piocher 2 fois quand même. Ben voilà. Les 2 cartes qui me font... Non. Mais je le mets à 1 PV. Face des ennemis, il me met 1, 2, 1, 2. Ça veut dire que maintenant, sur une riposte, je suis dead. J'espérais piocher des icônes. Lui me réengage à l'entretien. 2 à la fin du tour. J'ai pas fait mon upkeep. Si, j'ai fait mon upkeep. Oh, j'ai pioché le troisième. Oh, c'est sérieux ça? Bah voilà, j'ai perdu. Oh, j'ai perdu parce que sur les 6 cartes, c'est les 3 qui me donnent des icônes, elles sont là. Regarde ça. Icône d'un tel, icône d'un tel, icône d'un tel. Oh mon dieu! Bah, j'ai pas perdu quoi, mais c'est tout comme. C'est tout comme. Je peux taper à plus... Ouais, avec Madame Labranche plus la ressource, je peux quand même taper une fois à 9. Faut que ça passe. Faut que ça passe. Septième fatalité. Alors, est-ce que je meurs là-dessus? Non, pas du tout. Allez, maintenant, c'est parti. Hein, donc, je frappe. Je claque ma ressource pour un +2. J'incline Madame Labranche puisque j'ai plus de ressources. Je claque ma ressource pour encore un +2. Je suis à 9. Je suis à +5. C'est maintenant que mon destin se joue. Parce que là, j'ai vraiment tellement peu de chat. Allez, go. Oh, oh le fil du rasoir. Je sais pas si vous pouvez pas voir mon cœur qui bat là, mais... Oh, mon cœur qui bat. Oh là là, je l'ai eu. Oh, je l'ai eu. Oh, ce run. Fin du scénario. Oh mon dieu, quoi. On va calculer le score final. Du coup, j'ai eu le prêtre. Le prêtre, ça fait 4 points. Ce qui fait pas grand chose en vrai. Hein. Je suis encore en vie, mais j'ai quasiment rien tué, quoi. J'ai pas eu l'ITA. Là, j'ai 1,5 point pour les fatalités qui me restent. Hop. Donc, les fatalités me donnent 1,5 points. Waouh, c'est triste, c'est triste. Bon, après, vu ce que j'ai sorti dans le Chaos Bag, hein, j'ai pas sorti un seul antique fléau en plus, quoi. C'est juste le temps qui passe. Putain, c'est chaud. Ouais, bah voilà quoi. Une, deux, trois, ouais, non. Hop, ça fait un total de 9 points et demi, c'est tout. Oh, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, hein. C'est pas grand-chose. J'ai pas eu l'ITA. Où est passé tout le temps que j'ai perdu? Bon, en vrai, vu la malchance que j'ai eue, je m'en sors encore pas mal, quoi. J'ai sorti quand même beaucoup de crasse. Ah, c'était bien cool. Et bah voilà, bientôt le scénario suivant. Du coup, ce sera a priori, enfin, ce sera pas a priori, ce sera les masques de minuit. On verra c'est quoi le défi. Je reviendrai avec mon Silas, on gagnera un petit peu d'XP, on partira sur le même deck, je ferai un peu le même genre de présentation, ça va être sympa. Allez, bah, c'est la fin de ce petit bonus. J'espère que ça vous aura plu et bah, à bientôt pour de nouvelles aventures avec Silas, hein, en solo expert. Qu'est-ce que c'est chaud quand même. Allez, ciao.